je vais même vous donner aussi un exemple aussi très illustratif. Comme ce pays est un peu éloigné, le cas de la RDC, c'est pas Patrice Lumumba qui a fait connaissance avec Mobutu. Lors d'un entretien, il a dit que lui, il peut être secrétaire à la défense. Il le pensait ce qui allait se passer. Je ne suis pas le seul maître. Ça, c'est un fait qui est humain. La confiance. Il faut seulement souhaiter que vous ne soyez pas trahis, c'est tout. D'accord. Monsieur le Président, après les événements du 28 septembre, à l'époque, vous avez imputé ces événements à l'indiscipline dans l'armée, en disant que l'armée guinéenne est la seule au monde qui n'est pas structurée depuis 50 ans. Nous sommes dans une armée où un caporal peut dire merde à un général. Durant les 11 mois que vous avez fait au pouvoir, vous avez radié combien de militaires pour indiscipline? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Quand Toumba avait donné un grade à M. Marcel, est-ce que vous avez retiré ce grade et sanctionné les deux? Je suis là pour les faits des événements du 28 septembre, je ne réponds pas à cette question. Si c'est lié aux événements, aux faits, je pour moi c'est lié. Monsieur le Président, est-ce que vous avez radié les militaires qui ont frappé le général Toto, le plus haut gradé de l'armée? Est-ce que vous les avez radiés? J'en ai suffisamment parlé. J'ai dit un fait ou des faits qui ne sont pas liés aux événements du 28 pour lesquels je suis devant le tribunal criminel. Je ne répondrai pas, je ne réponds pas à cette question. D'accord. Monsieur le Président, vous disiez dans votre narration que les événements du 28 septembre, c'est un complot contre vous pour vous enlever, organiser les élections et donner le pouvoir à qui le général Sekouba Konaté le veut. Vous avez précisé que si c'est vous qui organisez les élections, vous auriez donné le pouvoir à celui qui les gagnerait, soit celui d'Alain Diallo ou Sidya Touré, mais que vous donnerez le pouvoir au vainqueur. Mais au même moment, c'est vous qui disiez qu'aucun civil ne peut gérer cette armée-là. Aucun civil ne peut gérer cette Guinée-là. Comment vous pouvez dire que vous étiez prêt à donner le pouvoir à un civil alors que vous-même vous disiez qu'aucun civil ne peut gérer l'armée? C'est la question? Oui. C'est de la désillusion et je ne réponds pas à cette question. Désillusion? Oui, parce que vous mélangez les choses ou vous restez dans un contexte par rapport à un programme d'élection, de ceci, de cela. Mais lorsque vous mélangez les choses... Monsieur le Président, c'est moi qui ai l'option de ma stratégie. Bon, donc, je n'ai rien mélangé. C'est la question que je vous ai posée. Vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre. Ok, maître, je suis d'accord. Excusez-moi, je ne réponds pas à cette question. Je vous ai dit que vous n'avez pas à commenter les questions. Voilà. Si vous n'avez pas compris, dites que vous n'avez pas compris ou vous répondez. C'est simple, M. Camara. Continuez, maître. Monsieur le Président, vous avez passé 11 mois à la tête du pays et de l'armée. Jusqu'aux événements du 28 septembre, vous-même vous disiez que l'armée est incontrôlable. 11 mois. Après les accords de Ouaga, le général Sekouba Konaté prend le pouvoir à votre suite. Il rentre en Guinée. Il donne un ton ferme
contre l'indiscipline dans l'armée. Dans la même semaine, l'ordre est revenu. Qu'est-ce qui vous a empêché à mettre de l'ordre dans l'armée durant 11 mois? C'est la question, Monsieur le Président. Répondez. Je n'ai pas bien compris votre question. Qu'est-ce qui vous a empêché à mettre de l'ordre dans l'armée guinéenne durant 11 mois? En 11 mois, maître, on ne peut pas mettre de l'ordre dans une armée aussi en déliquescence. En 11 mois, c'est pratiquement impossible. Il faut du temps. Il faut du temps. Le général Konaté l'a fait en quelques jours. Les militaires qu'on voyait dans la rue avec les armes, rentrer dans les restaurants, dans les véhicules avec les armes, avec les tenues, ça a cessé en quelques jours. Oui, ça c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Les Guinéens n'êtes pas le seul Guinéen. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, vous aimiez dire que vous êtes entre le marteau et l'enclume. Chaque fois qu'on vous posait la question par rapport à votre candidature, je suis entre le marteau et l'enclume. Qui était le marteau et qui était l'enclume? Et je ne réponds pas à cette question. D'accord. Le général Sékouba Konaté a pris le pouvoir. Il a fait les mêmes promesses que vous. Organiser les élections et partir sans se présenter. Est-ce qu'il a été agressé? Est-ce qu'il a été agressé? Est-ce qu'il a? Il a été attaqué pour avoir... Parce que vous, quand on vous posez la question, est-ce que vous êtes candidat ou pas, vous dites, je suis entre le marteau et l'enclume. L'autre, il a été direct. Écoutez, maître. Sa logique. Vous avez fini, vous avez posé votre question. Oui. Écoutez, si vous êtes un de ces avocats, Il est avocat des partis civils. Monsieur il est en train de parler d'un homme que j'ai déjà parlé. Répondez simplement à la question qu'il a posée. Mais le complot que le général Sékouba a eu à faire ici, avec tout ce qu'il a eu à faire, on est là devant l'histoire. Quel ordre vous voulez parler ici? Les événements du 28 septembre, où il était? Il veut savoir, est-ce que le général Sékouba Konaté a été agressé? C'est la question qu'il a posée. Qu'il a été agressé. C'est ça la question? Oui. Pour avoir respecté sa parole. Je ne réponds pas à votre question parce que votre question... D'autres questions, maître? Le Président, quand vous êtes venu, vous avez dit clairement, les élections, je les organise en 2009, je ne serai pas candidat. Jusque vers fin 2009, aucun acte n'était posé pour aller vers les élections. Et finalement, quand vous posez la question, si l'élection n'est pas organisée en 2009, est-ce que vous serez candidat? Vous vous fâchez. Il y a quelle différence entre l'élection organisée en 2009 et celle organisée en 2010? Pour quelqu'un qui ne veut pas se présenter, il y a quelle différence? Puisque je ne suis pas renvoyé devant le tribunal criminel pour des problèmes d'élection et de tout ce que vous êtes en train de dire, je suis là pour les faits du 28 septembre. Et pour des faits, je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord, j'arriverai là-bas. Vous déclariez hier ici à cette audience, à cette barre, que la campagne pour votre candidature était menée par vos adversaires, notamment le général Sékouba Konaté, pour vous nuire. Je voulais savoir, en 2015, vous avez même précisé que c'était votre entourage. En 2015, est-ce que vous aviez le même entourage à Ouaga? Est-ce que vous aviez le même entourage à Ouaga en 2015? Bon, maître, j'estime que vous n'avez pas, il faut aider les familles
les familles qui sont victimes d'événements. Une nouvelle fois, Monsieur le Président, vous n'avez pas à définir ma trajectoire. Répondez à la question, M. Camara. Donc cette question, je suis là pour les faits le 28 septembre, poser des questions précises sur les faits du 28 septembre. Ne soyez pas pressés. J'arriverai là-bas. Vous avez dit en 2009 que c'était l'entourage. En 2015, l'entourage n'était pas avec vous. Pourquoi vous avez enlevé la tenue pour vous présenter à l'élection? Est-ce que ce n'est pas la preuve que la campagne pour votre candidature n'était pas liée à votre entourage, mais votre amour propre pour le pouvoir, Monsieur le Président? Est-ce que ce n'est pas la preuve? Question provocatrice, je ne réponds pas à cette question. Monsieur le Président, vous avez dit que le colonel Valas et le colonel Bangoura, je crois Ibrahima Bangoura, allaient mourir en prison. Ils ont fait 2 à 3 mois de prison au camp. Que c'est grâce au général Mawa qui vous a informé que vous avez pu les libérer. Je voudrais savoir, ils étaient dans les mains de qui? Ils étaient dans les mains de qui? J'ai déjà fini de parler, je ne reviens plus là-dessus, maître. Je n'ai pas compris. J'ai dit que j'avais déjà parlé de ça et je ne reviens plus là-dessus. Il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, vous aviez déclaré le 28 septembre 2009 comme étant férié. Est-ce qu'il y avait un comité d'organisation? Comme c'était une journée mémorable, est-ce qu'il y avait un comité d'organisation de l'événement ou des festivités? J'ai été clair, j'ai dit que chaque chef a sa philosophie. Le 28 septembre, pour moi, comme tous les Guinéens, c'est le 28 septembre qui a conduit le pays à l'indépendance le 2 octobre. Pour moi, en toute sincérité, je voulais faire de cela une union. Parce qu'aujourd'hui, quand j'étais aux affaires, j'ai compris que nous sommes là assis sur des fibres politiques, ethniques. Monsieur le Président, est-ce qu'il y avait un comité d'organisation des festivités? Si vous ne voulez pas que je fasse les détails, je ne réponds pas alors à votre question. C'est vous qui avez demandé que les questions soient précises. Donc c'est une question, c'est pourquoi il continue à préciser sa question. Il veut savoir s'il y avait eu un comité d'organisation. J'avais bel et bien organisé ça. Est-ce qu'il y avait un comité d'organisation? C'est ce qu'il veut savoir. Des intellectuels que j'avais la liste et qui travaillaient déjà. Votre gouvernement avait des activités ces jours à l'occasion de cet événement? Est-ce que les activités étaient prévues? Ce n'est pas un problème de gouvernement. J'ai été très clair, ce n'est pas un problème de gouvernement. Il fallait faire appel aux intellectuels, aux gens qui connaissent l'histoire du pays. C'est dans ce contexte. Ce n'est pas un problème de gouvernement. J'ai compris. Alors, comme le gouvernement n'avait pas d'activité ces jours, le 28 septembre 2009, si les forces vives venaient au stade tenir librement leur meeting et revenir ou rentrer à la maison tranquillement, ça faisait quel mal? Mais je crois que c'est ce qui... Ça faisait quel mal, Monsieur le Président? Oui. C'est la question. Vous avez fini? Oui. C'est d'ailleurs ça. Et je crois que dans l'une des déclarations du Premier ministre, je crois, il a dit que tout était déjà fini. C'est ça d'ailleurs le problème. Semble-t-il que tout était déjà fini. Les gens avaient fini leur meeting, tout.
Et c'est vers la fin qu'il y a eu ce cas malheureux. Donc ça veut dire qu'il n'y avait aucun mal que le meeting se tienne ces jours 28 septembre. Il n'y avait aucun mal. Il faut être de... Mais pourquoi vous avez demandé le report si vous saviez qu'il n'y avait aucun mal? Pourquoi vous avez demandé le report? Non, j'ai été clair. Le report, c'est par rapport à la date. Une date historique. Mais l'histoire, c'est la vie d'une nation. C'est la vie d'une nation. D'accord. Monsieur le Président, non seulement vous aviez demandé le report, mais je vous rappelle qu'à l'époque, vous aviez demandé que le meeting ne se tienne pas au stade du 28 septembre, mais plutôt au stade de Nongo, où vos partisans avaient organisé un grand meeting de soutien à votre candidature. Vous avez bien précisé ça à l'époque. Alors je veux savoir pourquoi, à la fois, vous ne vouliez pas que le meeting se tienne le 28 septembre, mais aussi au stade du 28 septembre. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas en prévision des massacres, pour ne pas que ces massacres-là aient lieu à une date historique et dans un stade historique? Est-ce que ce n'était pas en prévision de ça? C'est ma question, Monsieur le Président. Je ne sais pas comment vais-je m'expliquer pour que vous puissiez clairement me comprendre. Moi, j'ai donné ma motivation. Pourquoi? Le report, c'était par rapport à cette date historique. Parce qu'après tout, nous allons tous partir. Hein? Nous allons tous être rappelés, mais l'histoire reste l'histoire. D'accord. Monsieur le Président, en déclarant le 28 septembre 2009 férié, il n'y avait pas de circulation ces jours, il n'y avait pas d'embouteillage, chacun était resté à la maison. La circulation était aisée. Est-ce que ce n'était pas pour faciliter la circulation aux militaires et aux miliciens chargés de commettre les crimes au stade du 28 septembre? Est-ce que ce n'était pas pour ça? Mais pour faciliter la circulation, c'était pas pour ça. Vous confondez même votre question. Le 28 septembre, la date n'a pas été respectée. Comment est-ce que vous pouvez parler de circulation? Le 28 septembre a été entaché. Alors, qu'on me dise le motif pour lequel, si le 28 septembre n'allait pas avoir lieu, je peux mieux comprendre. Mais le 28 septembre même, on ne peut pas parler de circulation ici. Je veux dire qu'il n'y avait pas de travail. Donc du coup, il y avait moins d'embouteillage, la circulation était libre. Et ça facilitait la tâche aux miliciens et aux militaires. Mais circuler librement, ramasser les corps. Oui, mais c'est même 28 septembre que nous sommes en train de parler. Si les choses étaient respectées comme j'avais imaginé, les choses n'allaient pas se passer comme ça. D'accord. Monsieur le Président, j'ai compris. Alors, le 28 septembre 2009, au moment où vous étiez prêt à vous rendre au stade, vous étiez prêt à partir, vous avez été empêché par M. Toumba, les autres hommes et femmes qui étaient autour de vous. Je veux savoir, en ce moment précis, quelle est la situation qui prévalait au stade? Je vais demander, est-ce que le meeting se tenait calmement à ce moment-là, ou bien les bérets rouges avaient déjà commencé leur tir en ce moment-là où vous avez voulu aller au stade? Mais je n'étais pas au stade. Je ne peux pas vous dire ce qui se passait précisément. Dites simplement la volonté que j'ai eue pour aller au stade, c'est de cela que je peux parler. Mais décrire la situation du stade, je ne saurais le faire. En ce moment précis, le meeting se tenait dans le calme, il n'y avait aucun problème. C'est à l'arrivée de Toumba, plus tard,
Que les tirs ont commencé, Toumba et Marcel. Je veux savoir pourquoi vous avez décidé d'aller au stade pendant que le meeting se passe dans la tranquillité. Pourquoi? À l'arrivée de... C'est devant Toumba, c'est devant Marcel, c'est devant les... C'est pas une question qu'il a posée, M. Camara. C'est pas une question. Voilà, la question c'est de savoir pourquoi vous avez voulu vous rendre au stade alors qu'il n'y avait aucun problème là-bas. Il n'y avait aucun problème à ce moment. Les gens chantaient l'hymne, ils priaient. Pourquoi vous avez voulu aller là-bas? Oui, mais j'en ai déjà parlé de ça. J'en ai déjà parlé. Et si vous voulez que je revienne là-dessus, oui, mais je dis pour aller faire quoi? Oui, c'est vous qui le dites. Mais moi, je ne le savais pas. C'est vous qui le dites. Si ce que vous dites, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Prenez votre point de vue. C'est Makambo qui était votre informateur séjour. Quelle est l'information qu'il vous a donnée? Je dis, restez dans votre position. Ce que vous avez imaginé, comme vous venez de le dire, que tout allait bien, restez dans cette position, maître. Donc c'est clair. Je n'ai pas de réponse à cette question. Voilà, vous n'étiez pas content que le stade soit ouvert, que le meeting se tienne. C'est pourquoi vous avez voulu partir là-bas. Ce n'était pas pour vous interposer parce qu'il n'y avait aucun problème. Ça, merci, Monsieur le Président. C'est vous qui le dites. Ce jour, qui a préparé le dispositif de sécurité qui devait vous accompagner au stade? Et je ne sais pas. C'est militaire quand même qui est venu vous dire, Monsieur le Président, la sécurité est prête, vous pouvez sortir pour aller au stade. Est-ce que je suis sorti pour me poser cette question? Je ne suis pas sorti. Vous êtes sorti, mais vous n'avez pas pu aller, mais vous êtes sorti, tout était déjà prêt. Le dispositif était prêt. Vous étiez là, vous n'étiez pas là-bas, maître. Les éléments du dossier sont là, vous étiez prêt à partir. Mais je ne suis pas sorti. D'autres questions? Monsieur le Président, vous êtes sorti, mais vous n'avez pas été au stade selon vous. Alors, votre cortège, le dispositif de sécurité qui était déjà prêt, les militaires qui le composaient, ils sont allés où? Ces militaires-là sont allés où? Mais celui qui est allé au stade, demandez-le. Vous ne posez pas de questions. Il était devant vous? Non, ce sont vos gardes. Ces militaires-là sont allés où? Oui, même si c'est ma garde, mais il a sa responsabilité à jouer. Il a un rôle à jouer. Il était là, il fallait lui poser la question. Ce n'est pas à moi de poser cette question, maître. C'est au stade. Ces militaires-là sont allés au stade. Makambo et ses amis qui étaient tout près de vous ce jour, ils ont été vus au stade, Monsieur le Président. Ceux qui étaient avec vous, est-ce qu'ils pouvaient aller au stade sans votre ordre? Mais j'estime que vous êtes, maître, vous êtes en train, vous n'avez pas tellement de preuves que vous essayez de faire une provocation afin que je puisse adopter un comportement désagréable, mais je ne le ferai pas parce que je sais déjà que vous n'avez pas de preuves. Ce sont des manières à me pousser et à faire un comportement désagréable devant le tribunal. Je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord. Alors, si vous n'avez pas été au stade, la garde qui était prête, normalement son rôle, est-ce que ce n'était pas rester à côté de vous pour votre sécurité? La reine des preuves, donnez-moi une preuve devant le procureur est devant vous, exhibez un document, exhibez quelque chose de preuve qu'il puisse exhiber au président du président. Sinon, je ne réponds pas à votre question parce que vous n'avez aucune preuve. Vous voulez me faire parler et me connaissant afin que je puisse avoir un langage déplacé pour en profiter de cela. C'est ça votre stratégie. Monsieur Camara, je n'ai pas de... Il pose des questions et les réponses c'est pour le tribunal. C'est pourquoi je vous demande de vous contenter de répondre aux questions. S'il vous plaît. Je n'ai pas de réponse, maître, à cette question. C'est simple, hein? C'est simple comme ça. Monsieur le Président. Continuez, maître. Si ce n'est pas vous qui avez envoyé le colonel Tibro au stade, d'où il peut tirer le pouvoir d'aller demander
aux forces vives de reporter leurs manifestations, leurs meetings. D'où il peut tirer ses pouvoirs? Si ce n'est pas de vous. Si ce n'est pas vous qui l'avez envoyé, est-ce qu'il peut prendre l'initiative sur lui-même, lui seul, de se rendre au stade? Il n'est pas ministre de l'Intérieur, il n'est pas Premier ministre, pour aller au stade, demander aux opposants de reporter le meeting. Est-ce qu'il peut le faire sans votre ordre? Mais vous pensez que le colonel Teboro, vous pensez que c'est un académicien? Il n'a pas peur, c'est peut-être par respect qu'il a pour moi. Le colonel Teboro n'a peur de personne, l'homme que je connais. Il n'a peur de personne, qui qu'il soit, même un président. Est-ce qu'il peut faire cela sans votre ordre? Le colonel Teboro avait sa mission et comme il a dit, il est parti, on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu. Et comme d'ailleurs il le faisait, c'est une mission régalienne. C'est aujourd'hui que vous parlez du colonel Teboro. Autrefois, hier, tout ce qu'il faisait, d'autres questions, maître. D'accord. Monsieur le Président, je vais venir à certains procès-verbaux qui sont dans le dossier. Je prends la cote 911. Il s'agit de Madame Kamara Abibatou, qui, sur sa page 2, a déclaré ceci. Malgré tout, nous avons eu le courage de prendre des taxis jusqu'au niveau de la SIG Madina, où nous avons encore rencontré un groupe de militaires qui tiraient en l'air. Cela nous a obligés à rentrer dans le quartier pour aboutir à l'autoroute Madina. Au niveau du pont, nous avons rencontré un autre groupe de militaires en tenue kaki, parmi lesquels se trouvait une femme militaire qui s'est adressée à nous en nous demandant où est-ce que vous partez. Et moi j'ai répondu que je partais à l'hôpital. C'est en ce moment aussi qu'un car rempli de militaires habillés en débardeurs de couleur sombre est venu sous le pont et la dame qui s'était adressée à nous a déclaré de laisser ces hommes car ils sont venus arranger le terrain. Monsieur le Président, ces militaires habillés en kaki, le matin du meeting, étaient venus arranger quelle situation au stade? Qu'est-ce qu'ils étaient venus arranger? Vous, le chef suprême des armées. Je n'ai pas de commentaire à cette déclaration que vous venez de faire. Merci. Monsieur le Président, un car peut-il circuler librement dans la capitale? Je dis que je n'ai pas de commentaire. Laissez-le finir. Avec les militaires habillés de cette manière, sans être inquiétés, ni par la police, ni par la gendarmerie, ni par l'armée, si ces gens n'étaient pas sous votre couverture, Monsieur le Président, est-ce que cela allait être possible? Ce que vous dites, c'est une provocation. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Ça, c'était le matin. Est-ce que ce n'était pas pour infiltrer les manifestants, Monsieur le Président? Est-ce que ce n'était pas pour les infiltrer? Je dis bien, maître, votre stratégie, je les ai déjà, c'est pour que je puisse m'inciter à dire des choses que vous allez prendre contre moi. Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Je prends le procès verbal, code 1125. Il s'agit de M. Mamadou Duldo Diallo, qui déclare ceci. Aux environs de 17 h, un groupe d'agents munis d'armes blanches est rentré dans l'hôpital d'Onka et nous a sommé de sortir pour nous tuer. Mais les femmes se sont opposées.
C'est dans cette situation que le ministre de la Sécurité d'alors, Abdoulaye Cherif Diaby, est arrivé. Bon, c'est son erreur peut-être. Et s'est mis non seulement à nous injurier, mais aussi s'est mis à donner des coups de pied aux patients en déclarant « Nous allons vous tuer tous ». Monsieur le Président, est-ce que vous savez que c'est quand le ministre Cherif Diaby est sorti d'une rencontre avec vous qu'il est venu à l'hôpital? Est-ce que vous vous rappelez? Ah non. Vous ne vous rappelez pas? Non. Il ne vous a pas rencontré ces jours? Posez la question, votre question, maître. Monsieur le Président, Posez bien votre question. est-ce qu'il n'a pas reçu les instructions de votre part? En faisant quoi? Quel genre d'instruction? Pour venir à l'hôpital malmener les personnes blessées. Et je vous précise une chose. Non. Permettez-moi, non, je vais préciser, non. je vais finir. Permettez-moi, Monsieur le Président. J'ai déjà dit, c'est déjà négatif. Je dis non par rapport à ce que vous dites. C'est pourquoi j'ai précisé, l'instruction. Vous dites malmener, je dis non. Ça suffit largement. D'accord, je Si pose c'est pas une autre une question. provocation que vous voulez faire. Vous avez répondu, provocation. Vous avez répondu, je pose une autre question. continuer. Quand il Allez-y. est sorti de la rencontre avec vous au camp Alpha Yaya, il est venu à l'hôpital d'Onka avec le béret rouge. Il est rentré à la morgue, les procès-verbaux en fond foi. Il a chassé les gens qui étaient à la morgue, là où il y avait les corps. Ça, c'est quand il est sorti de la rencontre avec vous, Monsieur le Président. Ce n'est pas vous qui l'avez fait accompagner par ces bérets rouges dans l'intention de cacher les corps, de faire disparaître les corps? C'est la question, Monsieur le Président. Oui, mais maître, vous savez que M. Cherif, c'est un officier médecin assermenté. Et tout ce que vous dites, il a été très clair devant vous ici. Si vous avez quelque chose contre lui, par rapport à tout ce que vous dites, c'est pas moi qui vais parler à sa place. La question Je ne vous lui ai est donné destinée, M. aucune Kamara. instruction. Je ne lui ai donné aucune instruction d'aller malmener les gens. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, après les tirs, quand vous avez appris que les bérets rouges ont encerclé le stade, ils ont tiré, est-ce que vous avez eu peur que le nombre de morts soit trop élevé? Est-ce que vous avez eu peur? C'est la question. Je n'ai pas entendu de tir. Dites-moi simplement que quand vous avez appris Quand vous avez appris que les bérets rouges ont tiré au stade, Oui. est-ce que vous avez eu peur que le nombre de morts soit trop élevé? Le nombre de morts dans... D'abord, dès qu'il y a mort, ça fait peur. Mais c'est naturel. Dès qu'il y a mort, ça fait peur. Vous vous imaginez un cas de mort? Monsieur le Président, est-ce que vous avez eu peur que le nombre soit trop élevé? Ce n'est pas un problème de nombre. Ce n'est pas un problème de nombre. D'accord. Je prends le PV. Code 889. Il s'agit de M. Ba Mohamed qui déclare ceci. Étant dans ce désespoir, grâce à l'intelligence des trois jeunes, nous nous sommes rendus à la morgue de Donka tout en empruntant l'autoroute. Arrivé à la morgue, effectivement, j'ai trouvé le corps de mon fils et constaté une perforation de balle au niveau de sa côte vers le dos. Aussitôt, j'ai sollicité au personnel de la morgue qu'on mette le corps à ma disposition. L'un d'eux m'a dit qu'il faut absolument qu'il soit enregistré
avant tout enlèvement et de revenir le lendemain. Le lendemain, en répondant au rendez-vous contre toute attente, je trouve un barrage de bérets rouges qui empêchait le passage des gens tout juste près des rails. Voulant leur donner des explications relatives à la douleur dont je ressentais, leur chef a ordonné mon dégagement. À cette occasion, j'ai reçu un coup de crosse sur ma poitrine et je suis tombé. Monsieur le Président, voici le comportement des bérets rouges. Étant le commandant en chef des forces armées, nous sommes au lendemain des massacres du 28 septembre. Quelle instruction avez-vous donné au commandant des camps par rapport à la suite des événements, notamment la sécurisation des corps, la sécurisation des personnes qui étaient à la recherche de leurs parents? Quelle instruction avez-vous donnée? Je n'ai pas de réponse à cette question. Monsieur le Président, est-ce que les bérets rouges peuvent aller en pleine journée mettre un barrage tout près de la morgue de Donka, un lieu public, en pleine journée, sans avoir l'ordre du pouvoir? Est-ce que cela est possible? Je n'ai pas de réponse à cette question. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Je prends le PV 934. Il s'agit de M. Abdourahmane Baldé, qui déclare ceci. Oui, je dois ajouter qu'en allant à Donka, le véhicule de la Croix-Rouge, à bord duquel nous étions, avait été bloqué par le ministre Claude Pivy. Tous les occupants qui étaient des blessés ont été descendus du véhicule. Il nous a mis tous à genoux avec l'aide de ses compagnons militaires avant de crier sur nous et de nous injurier. Il nous a demandé si nous ne savions pas que Dadis Camara était le seul président de la République, tout en menaçant de nous déposer au camp Alpha Yaya. Monsieur le Président, pourquoi votre ministre de la Sécurité présidentielle va parler de votre nom en agressant, en arrêtant les personnes blessées s'il n'est pas ou il n'était pas en connivence avec vous? Est-ce que c'est possible? Je pense que M. Claude Pivy a été très clair avec vous ici. Si vous prenez des affirmations qui ne viennent pas de lui, et vous voulez que je puisse parler de cette déclaration, je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à cette lecture que vous venez de faire. Monsieur le Président, ce ne sont pas à ces personnes seulement que le ministre Pivy a tenu ces genres de propos. Et il n'est pas le seul. Beaucoup de militaires qui massacraient la population ces jours parlaient à votre nom. Pourquoi ils n'ont pas parlé au nom d'autres personnes? Mais c'est pour cette Tous raison. disaient, vous êtes des ennemis de Dadis. Vous ne savez pas que c'est Dadis qui est au pouvoir? C'est vous qui êtes contre le pouvoir de Dadis. Pourquoi c'est à votre nom que ces personnes-là agissaient? C'est le même pourquoi aussi que je me fais. Pourquoi? Et c'est pour cette raison nous sommes là. Tous ceux qui ont participé à ces actes, le tribunal est là pour résoudre le problème. Et le procureur et les substituts sont là pour tous ces faits. Si vous avez des faits palpables, j'estime que c'est le moment de le faire. D'accord. Je prends le PV 913. Il s'agit de mademoiselle Tongino Sitan.
qui déclare ceci. Étant là, lorsque nous étions dans le comble de l'ambiance, parce que des gens chantaient, dansaient, nous avons entendu des coups de fusil. Lorsque je voulais me sauver, j'ai été prise par des personnes que je ne connais pas. Seulement la seule remarque que j'ai faite, ces personnes avaient des coris sur leur tête. Monsieur le Président, il y a plusieurs personnes dans plusieurs PV dans ce dossier qui déclarent avoir vu votre garde, la garde présidentielle, agir ensemble avec les personnes ayant les coris sur leur tête. Plusieurs PV. Ma question est la suivante. Est-ce que votre garde peut collaborer ou coopérer, coagir avec une milice sans votre ordre? Oui, il peut bien le faire. Votre garde peut le faire? Oui, il peut bien le faire. Si vous me posez la question, le oui ou le non, c'est la réponse. Alors, qui avait donné l'ordre à votre garde ces jours de sortir et d'agir avec les milices au stade? Mais cette garde a été claire devant le tribunal, pas devant vous seul. Qu'il est sorti à ma recherche. Est-ce vrai que je ne lui ai pas donné des instructions? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et vous revenez chaque fois sur les mêmes, vous avez donné des ordres. Faites beaucoup, très attention, maître, parce que nous sommes devant un procès criminel. Ne faites pas en sorte, parce que vous imaginez, hein, lorsque vous parlez, il y a les substituts du parquet et les assesseurs du président, je ne sais pas, ils sont en train d'écrire. Il ne faut pas me compromettre ici, maître. Ne me comprenez. C'est ce qui fait que généralement je réagis. Parce que ils sont là, le président est concentré, le procureur est comme, mais les substituts écrits. Lorsque vous venez de faire une déclaration comme ça, vous avez donné de l'ordre à votre garde. Alors que la garde a dit devant cette barre que je ne lui ai donné aucune instruction. Mais maître, quand même, si vous voulez vraiment, à moins que vous voulez me provoquer, mais ça me crée des problèmes. Parce que tout ce que vous dites, il y a les substituts, il y a les assesseurs qui sont en train, le greffier qui sont en train de noter. Vous pensez que c'est au hasard? Non, posez des questions, ce que les accusés ont dit ici. Mais ne dites pas que votre garde a dit, ou bien que vous avez donné des ordres à votre garde. Parce que si vous dites ça, ils vont prendre maître tel, ils vont écrire. Ça va compliquer les choses. Monsieur Camara, il a le droit de poser des questions. Et ces questions, ça ne veut pas dire, parce qu'on est en train de noter par là, ça ne veut pas dire que les questions qu'il pose, c'est de facto, ça vous enfonce de facto. Ça ne veut pas dire que de facto, le tribunal les prend en compte. Le tribunal apprécie tout ce qui est en train d'être dit ici. Merci, il pose des questions, c'est pourquoi je dis qu'il pose des questions et vos réponses sont pour le tribunal. Okay. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer et de répondre aux questions. D'arrêter de faire les commentaires des questions. Répondez tout simplement aux questions parce que c'est ce que le tribunal prend en compte. Ce que vous êtes en train de dire. Ce que vous dites, ça ne veut pas dire que c'est vrai pour le tribunal, ça ne veut pas dire que c'est faux pour le tribunal. Le tribunal apprécie souverainement tout ce qui est en train d'être dit dans cette salle. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Donc, contentez-vous de répondre aux questions. Les questions ne doivent pas vous blesser. Les questions ne doivent pas vous offusquer. Parce que ce sont des questions qui ne sont pas offensantes. Ce sont des questions simples qu'on est en train de vous poser. Contentez-vous de les répondre. L'appréciation, c'est le tribunal qui le fait. Et de façon très souveraine, de façon très indépendante. Rassurez-vous de cela. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Je prends le PV 916. Il s'agit de Madame Barry Oumo, qui déclare ceci.
Nous sommes restés là jusqu'à 9h30, l'heure à laquelle les manifestants de Bambeto sont arrivés. Après une chaude discussion, avant de nous laisser continuer, le ministre Thiebro a dit ceci: vous voulez accéder au stade? Allez-y. Mais les conséquences, vous allez en tirer. Voici les menaces faites par l'un de vos proches qui était au stade. Ensuite, il y a eu le massacre. Il est revenu, il vous a rendu compte. Vous ne l'avez jamais inquiété. Le seul que vous avez décidé d'inquiéter, c'est Toumba. Est-ce que cela ne veut pas dire que ces menaces faites par le colonel Thiebro ont été faites sur vos ordres, Monsieur le Président? Absolument pas. Et pourquoi le cas de Toumba? Pourquoi? Je dis pourquoi le cas de Toumba? Je dis pourquoi le cas de Toumba est de quand en même temps il gère le régiment qui demande du stade de ne pas aller au stade. C'est la même personne qui va aller au stade. Cependant, le colonel Thiebro, on ne s'est pas vu le matin. Mais lui qui m'a dissuadé, il est parti au stade. Donc, c'est très différent. Le colonel Thiebro, on ne s'est pas vu le matin. Il a été très clair ici. Alors, ou vous parlez le cas du colonel Thiebro, ou vous parlez le cas, mais ne parlez pas des deux. Voilà. Si vous faites allusion à ces cas, les deux cas sont différents. Les deux cas, son cas est différent par rapport au cas du colonel Thiebro. Parce que le colonel Thiebro, on ne s'est pas vu le matin. Je ne lui ai pas donné d'instruction. Comme il a une mission régalienne. Les deux cas qui étaient avec moi, celui qui est parti sans mes instructions, il a été clair. Alors quand il y a ça, je dois d'abord m'attaquer à mon aide de camp sous forme de trahison. C'est ça même. Monsieur le Président, je prends le PV 10-17. Il s'agit de Madame Diallo Yaye Madiou. Je vous lis le récit du calvaire vécu ces jours par cette dame grâce aux faits et gestes de votre garde, la garde présidentielle. Malgré tout, étant sous les chaises, à l'aide de son poignard, il tentait toujours à me poignarder. Mais j'esquivais ses coups et dans ces circonstances, j'ai perdu 9 dents qui m'a complètement défiguré. Finalement, Dieu m'a donné la force. J'ai escaladé le grillage de la loge officielle. L'un d'eux a ordonné à ce qu'on tire sur ma tête, car j'allais m'enfuir. Mais malheureusement pour eux, les balles étaient finies. J'ai pu quitter la loge officielle en descendant les marches de la tribune, en direction de la pelouse. À cet endroit, ils violaient les femmes. J'ai constaté des bérets rouges possédaient également toutes sortes d'armes tranchantes, couteaux, ciseaux, coupe-coupe et haches. Mon pantalon était déchiré par les militaires. Je suis parvenu à leur échapper. Je me suis dirigé à nouveau vers la tribune en étant poursuivi par 7-8 bérets rouges. Arrivé en haut de la tribune, j'ai été terrifié. J'ai sauté et je suis tombé sur des gens qui se trouvaient en bas. Ma chute a été amortie par leur corps et était sûrement blessée par le mien. J'ai eu une entorse au poignet gauche. 2 jeunes ont voulu me porter secours. Le premier a reçu une balle dans la tête et est mort sur le coup.
comme le second qui a pris une balle dans la poitrine. En se dirigeant vers les vestiaires, j'ai rencontré un garde-corps d'un des leaders à qui j'ai demandé de l'aide. Monsieur le Président, cette chasse à l'homme organisée et exécutée par votre garde en plein jour, est-ce que une telle chasse peut être effectuée sans votre protection et sans vos ordres? Sans ordre. Sans votre protection. Je dis sans ordre. Et la protection. Le reste de protection, je ne rentre pas dans les détails. Vous avez parlé d'ordre. L'ordre, c'est l'instruction. Sans ordre, il peut le faire sans ordre. Ces armes blanches, est-ce que votre garde présidentielle est habilitée à les détenir, ces coupe-coupe? Est-ce qu'elle est habilitée? Non. Est-ce qu'elle peut sortir du camp avec de telles armes sans que vous-même, vous ne vous en rendiez compte? Est-ce que c'est possible? C'est bien possible. Pourquoi? En quoi ça peut être possible? La preuve en est, quand lui-même ils m'ont fait rentrer au bureau, il est parti au camp, au stade, sans que je ne cherche. C'est la preuve. D'accord. Monsieur le Président, je vais ouvrir un peu le cas des viols. Beaucoup de femmes ont connu des viols traumatisants ces jours, Monsieur le Président. En attendant de savoir plus tard si le tribunal décidera de maintenir la publicité quand les victimes de viols vont commencer, je vais m'abstenir de dire leur nom. Je donne les cotes de leur PV. Cote 902. 3 militaires de la garde présidentielle sont venus se saisir de moi. Le premier m'a giflé, m'a pris les cheveux et m'a retiré mon téléphone. Le second m'a balayé et m'a mise par terre avant de déchirer mon pantalon et mon t-shirt. Le troisième s'est joint à eux. Ils se sont tous mis à écarter mes jambes et à introduire leurs mains. Je me limite là. J'ai crié tout en essayant de résister. Mais comme ils étaient plus forts, ils ont continué leur sale besogne en me frappant et en proférant toutes sortes d'injures. J'ai été blessé au genou gauche, à la jambe gauche et au sexe qui saignait abondamment. Je vais me limiter là, Monsieur le Président. La suite est horrible. Voici le comportement de votre garde présidentielle. Et après, il n'y a eu aucune sanction. Est-ce que votre garde, Monsieur le Président, peut poser de tels actes sans avoir reçu vos ordres et ne pas être sanctionné? Est-ce que c'est possible? C'est la question. C'est la question, maître. Oui. C'est maintenant que je viens même de constater encore une autre situation aggravante de la situation de Toumba. C'est maintenant. Moi, je pensais que c'était simplement lié par rapport au stade du 28 septembre. Mais ce que vous dites là, si ça s'avère vrai, cette situation, elle est aggravante. Et donc, c'est dans tout ça que je dis, encore je vous dis, par rapport à votre question, il m'a désobéi pour s'y rendre au stade. Et ce qui s'est passé au stade, individuellement, il répond. Monsieur le Président,
ce que je viens de vous lire, il ne s'agit pas d'une seule personne. Il s'agit d'un groupe de militaires de la garde présidentielle. Tous ceux qui sont mêlés à ça, s'ils sont dépistés par le procureur, s'ils sont dépistés, ils feront face à la loi. Maître, c'est aussi simple que ça. D'accord. Je lis un autre cas de viol, je les sélectionne, ils sont nombreux, pas tous, c'est pas possible. Là, nous avons rencontré un groupe de militaires qui tiraient. Ceci étant, je me suis retourné pour aller vers la piscine Maracana. Sur mon trajet, j'ai vu plusieurs corps par terre et j'ai pris peur. De là, j'ai couru vers le mur, côté rail, où un vieux aux cheveux blancs faisait passer les femmes à l'aide d'une échelle. Malheureusement pour nous, il a été atteint mortellement d'une balle tirée par un militaire. Nous avons tous pris la fuite pour aller vers le terrain de handball. C'est à ce niveau qu'un militaire de la garde présidentielle m'a pourchassé. Lorsqu'il m'a intercepté, il m'a administré 3 coups de matraque et m'a balayé. Je l'ai longtemps prié, mais il continuait toujours à me frapper. Entre-temps, il a fait tomber mon pagne et en tentant de me déposer dans l'une des salles du palais des sports, il a déchiré ma culotte. Quand j'ai compris qu'il voulait sérieusement me faire du mal, je me suis approché à un frère au seuil de la porte. Comme il était plus fort que moi, il a déchiré mon caleçon tout en me disant ceci. Bordel, vous êtes venu chercher des garçons. Vous en aurez suffisamment aujourd'hui. La suite, je la laisse. L'expression de ces militaires, de votre garde, vous êtes venu chercher les garçons. Vous en aurez suffisamment aujourd'hui. Est-ce que cela ne veut pas dire que ce viol avait été bel et bien planifié et programmé? Il dit bien, vous en aurez. Et effectivement, il y a eu assez de viols. Monsieur le Président, si ce n'est vous, ou avec vous, est-ce que la planification du viol par votre garde peut être possible? Est-ce que c'est possible? Je ne peux pas répondre à cette question, maître. Vous ne pouvez pas répondre. Monsieur le Président, est-ce que c'est vous qui avez planifié ce viol? Voilà, la question est précise, non. Voilà, la question est bien précise, non. Comment vos proches, votre propre garde, qui est censé être à côté de vous, peut vous laisser au camp et venir au stade, là où elle n'a rien à faire? Ce n'est pas son lieu de travail. Son travail, c'est vous garder. Cette garde-là peut vous laisser au camp et venir d'elle-même au stade poser de tels actes, Monsieur le Président? Oui, c'est pour cette raison que j'avais longtemps parlé de complot et de beaucoup de choses. Sinon, la garde présidentielle dans un stade, béret rouge, c'est quasiment impossible. Seule la police et la gendarmerie. Mais s'ils sont partis, ceux qui sont partis, ils avaient un objectif. C'est ce que j'avais dévoilé ici, très clairement, maître. Monsieur le Président, Oui. est-ce qu'à la date du 28 septembre 2009, vous étiez la seule autorité du pays à avoir une garde? C'est la question. Non.
pourquoi la garde des autres autorités ne s'est pas retrouvée au stade, sauf votre garde? Pourquoi? Oui, maître, ne confondez pas. Vous savez, il y a le volume, la dimension des gardes aussi. Le ministre qui est là, il a une garde. Il peut tout de suite, quand il est quelque part, si c'est 2 ou 3 personnes, il peut se rendre compte. Mais une garde présidentielle, vous imaginez? Vous ne pouvez pas être là constamment avec la garde dehors, non? Ils sont dehors. D'accord. Je vais laisser les autres PV. J'ai fini avec 2 par rapport à ces chapitres viol. Je prends 2 PV. Le PV code 906. C'est dans cette cachette que 2 barreaux rouges sont venus me surprendre. L'un d'eux m'a administré une paire de gifles avant de soustraire mon téléphone de marque Nokia 2+, dans la poche de mon pantalon. Le second s'est jeté violemment sur moi et a déchiré mon body, mon pantalon et mon caleçon avant de me terrasser. Je l'ai prié de m'épargner tout en lui indiquant que j'étais en début de grossesse. Réponse, il m'a giflé et m'a même blessé au bras gauche. Entre-temps, son copain nous a abandonnés pour suivre une autre fille qui était de passage. Malgré mes prières, ce militaire de la garde présidentielle m'a violé avec brutalité. C'est lorsqu'il m'a vu saigner qu'il m'a abandonné. J'ai compris que j'avais avorté. Ne pouvant pas me relever à cause des douleurs, je suis resté longtemps couché au même lieu, 2 heures durant. Dieu aidant, un jeune inconnu est venu me trouver là. Il m'a prêté sa chemise qui m'a servi de pagne et m'a aidé à me relever. C'est là que les agents de la Croix-Rouge sont venus me prendre pour me mettre dans leur véhicule. C'est l'avant-dernier. Donc, avant de vous poser la question, j'ai lu le dernier. Le dernier. C'est la cote 911. C'est ainsi que, pris de panique, nous avons pris la fuite pour descendre dans les vestiaires où nous avons vu des hommes qui parlaient une langue que je ne comprenais pas. Spontanément, quelqu'un m'a pris par derrière en déchirant mes habits, me terrassé, déchiré ma culotte pour enfin me violer. Ce qui a occasionné mon avortement car j'étais en grossesse de 3 mois. Après cet acte, je suis sorti nu du stade. Je suis allé me réfugier dans une famille en face du restaurant Marocana. C'est grâce à cette famille que nous avons pu avoir des habits pour pouvoir rejoindre nos familles. Tant d'autres femmes ont subi ces horreurs. Même les femmes enceintes, votre garde n'a pas épargné, Monsieur le Président. Comment? Vous pouvez expliquer qu'une garde présidentielle qui vient de se séparer avec son président, son chef, qu'elle vient de laisser au camp, peut venir commettre de tels actes, de telles horreurs, sans avoir reçu l'ordre de ce dernier? C'est admissible, Monsieur le Président? Quant à moi, aucun ordre. Ne vous donnez aucun ordre? Aucun ordre. Ces horreurs de votre garde, ceux qui sont chargés de votre sécurité, qu'est-ce que ça vous inspire? Reprenez la question.
Ça vous inspire quoi, ce comportement de votre propre garde? Ça vous inspire quoi? Mais ce que vous venez de dire, si c'est vrai, c'est un comportement inhumain. C'est inhumain. C'est inhumain. Pourquoi vous avez gardé cette garde après les événements du 28 septembre? Pourquoi vous ne l'avez pas limogée si elle n'avait pas agi sur votre ordre? Pourquoi vous l'avez gardée? Qui? La garde présidentielle. Est-ce que vous avez limogé certains? Non, mais ce que vous dites, c'est une affirmation que vous venez de déclarer. Moi, je ne savais pas qu'il y avait tout ça. C'est maintenant là que je viens de voir le contenu. Donc tous ces témoignages que les victimes faisaient à l'époque, à commencer par le même jour, vous n'y croyez pas? Ouais. Vous n'y croyez pas? Il y avait une commission qui était là et aucune de ces femmes n'est venue me voir. Je n'ai eu aucune commission venant dans le cadre de viol. D'accord. Quand le colonel Tchebro était au stade, est-ce qu'il avait parlé avec vous au téléphone? Quand il était au stade, est-ce qu'il avait parlé avec moi? Au moment où il était au stade, il a parlé avec vous au téléphone ou par radio? Est-ce qu'il a communiqué avec vous? Non. Il n'a pas communiqué. Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? D'accord. Je vais lire un passage d'un PV code 955. Dans cette pagaille, les jeunes disaient que Tchebro aurait appelé le capitaine Dadis pour lui dire que je prononce pas le mot, ont décidé de démolir le stade et qu'après cette démolition, ils se rendront au camp Alfaya. Donc sortons vite d'ici, car le capitaine Dadis a décidé d'envoyer un renfort. Est-ce que le colonel Tchebro ne vous a pas appelé pour vous dire que nous avons été débordés? L'ouverture du stade a été forcée? Non. Et que vous ayez décidé d'envoyer un renfort? Non. Vous n'avez pas envoyé de renfort ces jours? Il ne m'a pas appelé. Ok. Je vais lire un autre PV qui dit ceci. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, et je précise que celui qui parle là est un policier. Il s'agit de M. Ansouman Kamara. Il est de la police. C'est la cote 113. Il dit ceci. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, le ministre Tchebro est arrivé dans les bandes de 13h et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content. Et pour cause, les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Voilà. Voilà votre message que le colonel Tchebro est venu transmettre à la police et à la gendarmerie, que vous n'êtes pas content. De quoi vous n'étiez pas content, Monsieur le Président, ces jours? Mais je ne peux pas... De quoi vous n'étiez pas content? C'est une déclaration que vous faites. Je ne peux pas faire de commentaires par rapport à cette déclaration. La foule devenait de défier la gendarmerie et la police, de forcer l'ouverture du stade. Je ne réponds Donc pas. vous n'étiez pas content. Je ne réponds pas à cette question, maître. Le colonel Tchebro est venu transmettre ce message à la police et la gendarmerie. Comme elle n'a pas pu, vous avez donc décidé d'envoyer les bérets rouges, oui ou non, votre propre garde, oui ou non, Monsieur le Président? Comme la police et la gendarmerie ont été défendus. Non. Incroyable. Votre garde va vous laisser au camp. Le président a bien dit qu'il n'y a pas de commentaire. Quand on pose une question, ne faites pas de commentaire. Moi,
juriste, mais je retiens. Quand on me donne des règles, je maintiens. Posez d'autres questions, maître. Pas de problème, Monsieur le Président, je continue. Je prends le PV 110-88. Il s'agit de M. Yacouba Bari qui déclare ceci. 2 pick-up de la gendarmerie ont embarqué des personnes vivantes pour une destination inconnue. Aux environs des 0h30, 2 autres pick-up ont embarqué de la prison de Pivi des personnes vivantes pour une destination inconnue. J'ai également remarqué une dizaine de camions bennes destinés au ramassage des ordures remplis de cadavres pour les envoyer vers Yimbaya ou autre destination. À une des questions, il a précisé ceci. Les instructions étaient données par le capitaine Dadis et l'ex-ministre de la Santé, Dr Abdoulaye Cherif Diaby, pour l'enlèvement immédiat de ces camions vers Yimbaya avant l'arrivée des experts. Voilà. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous n'êtes pas allé à la prison de Tiegro? Il était 0 heure. C'était dans la nuit du 28. Il y avait les camions qui étaient garés là-bas, plein de corps. Vous êtes venu avec votre ministre de la Santé. Vous étiez avec lui. Puisque ces corps ne pouvaient pas sortir des hôpitaux, des morgues sans lui, c'est pourquoi il était très actif ces jours. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, maître. C'est pas vrai. Pourtant, même à Ouaga, on vous a seulement posé la question sur les fosses communes. Vous avez automatiquement dit que vous ne savez rien des fosses communes à Yimbaya. On vous a simplement, nul ne vous a parlé de Yimbaya. Vous-même, votre réflexe vous a directement envoyé là-bas. Non, mais il y avait en ce moment, il y avait la presse. Il y avait la presse qui parlait. Ce sont ces informations. Mais qui n'est pas... C'est très peu de gens qui ne savent pas qu'il y avait des informations comme quoi il y avait des fosses communes, il y avait ceci, cela. Très peu. Mais sinon, c'était l'information à la une. Donc, je vais me soustraire de cette information. Quand les juges d'instruction me posent des questions, mais je reconnais et je dis qu'il y a eu ces informations. Vous savez, je vous avais posé la question de savoir si vous n'aviez pas peur que le nombre de morts soit trop élevé pour ne pas avoir de problèmes, surtout avec la communauté internationale. Je vous avais posé cette question. Est-ce que, Monsieur le Président, ce n'est pas parce que vous aviez peur du nombre élevé de morts que vous avez décidé de faire disparaître les corps? Je n'ai pas procédé à la disparition d'un corps ou des corps de quelque nature que ce soit. Ou encore mieux, donner des informations ou avoir vu un seul corps de mes yeux. Il y a plein de personnes, les PV en font foi, qui ont cherché par tous les moyens les corps de leurs parents. Impossible de les trouver. C'est vous qui étiez le chef suprême des armées. Et c'est les militaires qui sont allés ramasser ces corps. Et au stade, et dans les morgues. C'est les militaires. Comment vous pouvez dire que vous n'en connaissez rien? Ce sont les militaires. Donc, vous voulez dire que quand on est président, on peut tout savoir? Vous êtes censé savoir, vous êtes censé être informé plus que tous les Guinéens. Mais contrairement à ce que vous dites, ce ne sont que des informations que j'ai eues, que j'ai reçues à l'époque, comme vous.
D'accord. Je lis le PV 12-32. Lorsque j'ai constaté que les militaires tiraient vers la direction des leaders, j'ai tenté de me sauver, mais en vain, car j'ai été intercepté par un béret rouge qui a tenté de me poignarder. Lorsque j'ai soulevé mes bras, il a récupéré les deux portables que j'en possédais. Par la suite, ce sont des gendarmes qui arrivent, qui me font embarquer mani militari dans leur véhicule en me dépouillant de la somme d'argent que je possédais. Après avoir fini de faire la ronde de la ville, nous avons été déposés à la présidence au camp Alpha Yaya. Les militaires ont dit au président Dadis que nous sommes des ennemis du pouvoir. Monsieur le Président, voilà ce qui s'est passé. Lui, il a été arrêté. Ils l'ont amené jusque chez lui, chez vous du moins, pour vous le présenter comme étant l'ennemi de votre pouvoir. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? Maître, je me dis que ce sont des montages. Si ce ne sont pas des montages, tout ce que vous êtes en train de dire, on ne peut pas inventer des choses sans preuve. D'accord. Je ne suis pas contre ces déclarations. Nous ne sommes pas... Ces personnes seront confrontées à vous. Elles seront là, Monsieur le Président. Mais est-ce que ces personnes soient quoi? Est-ce qu'il y a... Il ne s'agit pas de faire venir un menteur. Mais vous pensez que la preuve... Les victimes là sont des menteurs? Preuve matérielle. Qui a vu qui faire quoi? Mais vous pensez qu'il s'agit de faire venir des menteurs devant... Mais ce sont des preuves matérielles, tangibles. Ce n'est pas de l'imagination. Ou quelqu'un va venir s'arrêter, oui, capitaine Dadis m'a fait ça, capitaine... Vous allez lui dire d'accord. Mais est-ce que vous avez des preuves? D'autres questions, Je prends le tribunal de la lecture de ces PV. Monsieur le Président, dans ces différents PV, la sortie des bérets rouges et des milices au camp Alpha Yaya, ce 28 septembre, est suffisamment décrite. Les militaires sortaient, ils tiraient presque toute la journée sur cette route de Prince. Les boutiques ont été cassées. Et c'est le colonel Claude Pivi qui était à la tête de ces opérations. Ça, c'est tout près de la présidence, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez entendu ces tirs? C'est constant, hein? Beaucoup de témoins. Est-ce que vous avez entendu ces tirs sur la route de Prince? Entre Koza, Koloma, là où se trouve votre palais, là où était votre palais. Tout proche, à quelques mètres seulement. Non, maître. Ah ouais. Ces tirs toute la journée. Vous n'avez pas entendu, alors que vous étiez déjà alerté, vous étiez informé de la survenance des événements au stade, donc vous étiez en éveil. Oui, bien, maître, vous-même, vous avez dit que vous êtes dans une stratégie. Vous êtes dans votre stratégie. Je ne vais pas rentrer dans votre stratégie. Je réponds oui ou non. On est d'accord? Je ne rentre pas dans votre stratégie. Vous l'avez vous-même dit que vous avez votre stratégie. Donc, par rapport à cette question, je dis non. Je n'ai rien vu. Les militaires sont allés opérer. Ils sont revenus tranquillement rentrer au camp Alpha Yaya. Ils sont venus tranquillement. D'autres sont allés au camp Kundara. S'ils n'avaient pas agi sur vos ordres, pourquoi vous n'avez pas ordonné leur arrestation? Mais je ne sais pas ce que vous dites. S'ils sont sortis, ils sont sortis sans mes instructions, maître. Oui, mais vous étiez au camp Alpha Yaya. Il y a votre garde là-bas. Ce camp-là abritait la présidence.
Les gens ne pouvaient pas rentrer, les militaires ne pouvaient pas venir. Maître, on ne fera pas de cela une sans discussion. que vous ne le sachiez. Je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord. Alors, et ces miliciens qui ont quitté le camp. Je ne sais pas. Mais attendez au moins que je termine la question. Oui, mais attendez. C'est à moi que vous posez la question. Non, oui, dans attendez, le camp de la Sotragui. Oui. Monsieur le Président, la Sotragui, une société d'État, c'est pas ça? La Sotragui. Dans le cadre de la Sotragui, oui, les miliciens ont été transportés au stade. Et après avoir fini leur opération, ils sont retournés dans les mêmes cas. Ça, c'est possible? Sans la main du pouvoir? mais Les véhicules qui appartiennent à l'État, c'est possible? Mais qui a fait? Qui a ordonné? C'est de cela qu'il s'agit, maître. Le plus haut niveau. Ça, Le plus haut comme on niveau. le dit en Guinée, Non, c'est précisez. pas un petit Mamadou, il faut le plus haut niveau. Ça. Le droit pénal, c'est la précision. Précisez le nom. Le plus haut niveau, c'est quoi? Le chef suprême des armées, C'est qui? le président Moussa Dadis Camara. Non, si c'est le président Moussa Dadis Camara, il n'en sait rien de ce que vous venez de dire. D'accord. Alors, Monsieur le Président, un groupe de jeunes avait été arrêté par le colonel Tigro à Dixine. Ces jeunes, après les événements du 28 septembre, observaient un mouvement de grève de la faim pour contester ou protester contre les horreurs survenues au stade du 28 septembre. Ils ont été arrêtés par le colonel Tigro qui les a envoyés au camp Alpha Yaya. Il les a mis dans un conteneur devant son bureau. Ces jeunes ont été interrogés dans la plus grande brutalité. Monsieur le Président, lors de l'interrogatoire d'un, on lui a dit que s'il ne répond pas aux questions telles que voulues, tu seras tué et enterré comme les autres à Imbaya. À Imbaya. Vers Imbaya. Là où on vient, dans un PV, on vient de vous reprocher d'avoir ordonné qu'on envoie les corps à Imbaya pour les enterrer. La question, Monsieur le Président, c'est que, d'abord, est-ce que vous étiez informé de l'emprisonnement de ces jeunes? Non, Vous n'étiez pas informé? pas du tout. D'accord. Mais il se trouve qu'ils ont été libérés grâce au secrétaire général des affaires religieuses d'alors, M. Moustapha Koutouboussano, et au ministre de la Santé, le colonel Chérif Diaby, qui sont allés dire qu'ils sont venus les faire libérer sur vos instructions. C'est vous qui les avez envoyés. Le colonel Chérif Diaby est là. C'est vous qui les avez envoyés. Qu'est-ce que vous en dites? Les libérer? Libérer lesquels? Les personnes qui étaient séquestrées par le colonel Tigro Camara. Mais si c'est dans ce contexte et que les gens sont séquestrés, humainement parlant, si ce que vous dites c'est vrai, mais on ne peut pas me dire qu'il y a des gens qui sont séquestrés et que moi j'accepte, que je cautionne. Je dis simplement de libérer. Si tel est le cas, je le fais. Parce que c'est seule la loi, la justice qui peut le faire avec des principes. Mais si tel est le cas, si effectivement c'est vrai ce que vous dites, comme ça fait longtemps, je ne pouvais que le faire. Cela veut dire que vous étiez au courant que les gens étaient séquestrés dans cette prison du colonel Tigro. C'est ce que ça veut dire. C'est différent.
c'est différent. Vous parlez de séquestration, c'est différent. On ne peut pas être au courant d'un fait ou des faits. Mais parmi des faits, on peut vous présenter un seul. C'est dans ce contexte que je dis, si ce que vous dites, c'est vrai, la séquestration. D'accord. Je tends vers la fin. Monsieur le Président, si réellement les événements du 28 septembre, ce n'est pas vous qui les aviez planifiés, si c'est vraiment un complot organisé contre vous, vous aviez l'armée avec vous, vous aviez la police avec vous, vous aviez la gendarmerie avec vous. Pourquoi vous n'avez pas arrêté un seul élément infiltré pour le présenter à la face du monde, pour dire, vous voyez, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon œuvre, ce sont mes adversaires qui ont complété contre moi. Pourquoi vous n'avez pas pu arrêter un seul élément? Est-ce que c'est ma présence physique qui était au stade pour arrêter les gens? Si les forces de sécurité chargées pour cette mission, si cette force de sécurité n'a pas pu arrêter un seul élément, est-ce que c'est moi qui devrais faire, comment dirais-je, leur travail? Non. Alors, Monsieur le Président, pourquoi vous n'avez pas fait appel aux différents chefs d'état-major pour leur dire, prenez toutes les dispositions, contrôlez les camps pour savoir qui va rentrer et chercher à savoir d'où il venait. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Les militaires sont revenus dans les camps librement. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Référez-vous à la décision du chef d'état-major général des armées. Ça, ce n'est pas votre décision parce que vous avez dit que vous n'étiez pas informé de cette réunion. J'ai dit référez-vous dans ce contexte parce que le chef d'état-major général des armées, il relève d'un chef d'État tous ceux qui ne peuvent pas, qui ne sont pas bien, il prend sa responsabilité. Quand il prend sa responsabilité dans le bon sens, c'est bien. Donc par rapport à cette question, je ne pouvais pas appeler, comme vous le dites, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Monsieur le Président. Il y a la gendarmerie et la police. C'est largement suffisant. Monsieur le Président. Pourquoi ces militaires agissaient publiquement sans crainte? Publiquement. Je ne sais pas. Publiquement sans crainte. Je ne sais pas. Ils comptaient sur le pouvoir et la protection de qui? Je dis je ne sais pas, maître. Voilà. Ils comptaient sur votre pouvoir, sur votre protection. Publiquement, ils agissaient. Si vous pensez comme ça, c'est votre point de vue. Les viols ont été publics. Les assassinats ont été publics. Mais c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. C'est votre pensée. J'ai la mienne. Donc, je suis d'accord avec vous. C'est votre pensée. Si personne n'a été arrêté, c'est parce que tout simplement, ceux qui ont agi sous vos ordres. Je tends vers la fin. Monsieur le Président, vous savez ce qui vous confond davantage dans ces dossiers? C'est le fait que vous avez menacé avant la commission des crimes au stade. Le fait d'avoir dit que le pouvoir est à terre, ils vont le regretter. Il faut les mater. Et le fait d'avoir menacé, lorsque vous étiez en communication avec M. Sidya Touré, ce témoignage-là, il vous accable. Je vous le lis.
Vous avez parlé de votre communication avec M. Sidi Touré ici, en donnant votre version arrangée. Je vous lis la version donnée par M. Sidi Touré. Moi, j'avais des rapports très apaisés avec le capitaine Dadis. Le 28 septembre, à 1h du matin, mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai regardé, j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Tibou Kamara qui était affiché sur mon téléphone. J'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard. Il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler. Je venais de me réveiller, j'ai dit quel président? Il m'a répondu que c'était le président Dadis. Dans notre conversation, Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade. Je lui ai répondu que cela n'était pas possible. À 1h du matin, je ne vois pas ce qui pouvait être possible de faire. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, mais qu'il était impossible d'accepter que ce meeting se tienne. J'ai réitéré que je n'y pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Tibou Kamara dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dû répéter le respect de l'autorité au moins une dizaine de fois. Après environ, le téléphone s'est coupé. Dès après, le même numéro m'a rappelé. Dadis a continué à crier et de menacer, de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de me faire arrêter. 5 minutes après, le téléphone s'est coupé une seconde fois. À partir de là, on n'a plus reparlé. Voilà la version de M. Sidi Touré. Oui, c'est sa version. Est-ce que c'est une version d'évangile? Laissez tomber ça. C'est une version d'évangile? C'est une version d'évangile? Sur le sujet là. Je dis bien, ce n'est pas une version d'évangile. Je ne reconnais pas cette version, la narration par laquelle vous le dites. Sur le sujet là. Prenez comme vous voulez, maître. Prenez comme vous voulez. Nous sommes devant un tribunal. Hein. Si vous êtes convaincu de cela, faites-le venir. On va s'affronter. Au lieu de faire commander l'avocat l'avocat défenseur. Je ne parle pas. Je dis, si vous n'êtes pas convaincu, parce que vous êtes un avocat, faites-le venir. Nous allons faire confrontation devant le président du tribunal, devant le peuple. Calmez-vous. Sur le sujet là, même la déclaration de colonel Tegbro vous met en cause. Parce que lui-même dit que rien ne me met en cause. Rien ne me met en cause. Rien ne me met en cause. Si vous n'avez Monsieur Kamara, calmez-vous. Rien ne me met en cause. Excusez-moi, Monsieur le Président, je vous en prie. Rien ne me met en cause. Si vous voulez faire sortir des preuves du ciel, faire tomber devant le procureur ou bien à la planète Mars, c'est maintenant là qu'il faut aller à la planète Mars. Monsieur le Président, je pense que j'ai fait suffisamment. Posez votre question maintenant, maître. Non, c'est bon. Je me limite là, Monsieur le Président. Pour l'instant, je me limite là, c'est bon. Je vous remercie, Monsieur le Président. On va suspendre alors l'audience pour quelques minutes.